BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Et BFM Business est partenaire du colloque FIDROIT. On vous le fait vivre tout au long de cette matinée. Colloque FIDROIT qui se déroule tout au long de la journée près de Paris, sur la scène musicale, sur cet îlot entre Boulogne-Billancourt et Sèvres. On y retrouve en duplex Cédric Decoeur, notre Cédric. Bonjour, rebonjour Cédric. On voit que vous êtes bien accompagné. Rebonjour. Eh oui, Jérôme Avril, le directeur commercial de FIDROIT, est à mes côtés. Bonjour Jérôme. Bonjour Cédric. Merci de nous accorder ces quelques petites minutes. Le colloque bat son plein, 22e édition. Et tout à l'heure, on s'entretenait avec votre patron, Olivier Rosenfeld, et il nous disait, voilà, on évolue. On va notamment s'adresser de plus en plus au client final. On rappelle d'abord l'offre FIDROIT aujourd'hui. Voilà, quel est le business model de FIDROIT ? Oui, bien sûr, Cédric, on va commencer par ça. Aujourd'hui, FIDROIT travaille avec à peu près 1500 professionnels indépendants, professionnels libéraux, qui eux-mêmes développent des missions de conseil auprès de leurs clients. Et le travail historique de FIDROIT, c'est de les accompagner au quotidien pour les faire monter en gamme, en compétences, maîtriser les sujets, innover en termes de stratégie patrimoniale. Donc concrètement, on les accompagne en formation, de plus en plus au travers de solutions digitales. Là aussi, on innove énormément. Et puis, lorsqu'ils ont besoin de nous pour des cas concrets sur les dossiers, on est là également pour les aider. Qu'est-ce qui va changer aujourd'hui, justement ? Quelle est l'évolution que vous allez proposer ? Alors, l'évolution importante qu'on souhaite proposer, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, il y a encore trop peu de particuliers qui connaissent très précisément quel est le métier de conseiller en gestion de patrimoine, en tout cas tel que nous, on l'entend, avec une place très importante pour le conseil en organisation patrimoniale. Donc, on a décidé de s'adresser directement au grand public en proposant, au travers d'un site, la possibilité pour des particuliers d'acheter des prestations de conseil en ligne, en phase avec leurs préoccupations du moment. Concrètement, qu'est-ce qu'il va trouver le client quand il va se connecter à cette fameuse plateforme ? Il va trouver un conseil, il va donner son dossier. Comment ça va se passer ? Alors, on a voulu faire simple et efficace. Concrètement, lorsque vous avez une préoccupation, vous allez sur le site, vous pouvez sélectionner la stratégie, le besoin de conseil que vous avez au regard de votre situation. Par exemple, je m'interroge sur savoir comment je peux préparer le financement des études de mes enfants. Préparer un risque de dépendance d'un proche, optimiser la protection entre époux. Et je veux vraiment être conseillé. Je ne veux pas qu'on me parle tout de suite de produits, de solutions d'investissement, mais je veux avoir un échange avec un professionnel sur ce sujet afin qu'il puisse m'éclairer pour que je comprenne un petit peu quelles vont être l'importance de mes choix et vers quelle orientation je dois prendre. Donc je sélectionne cette prestation, je l'achète, je fixe librement. Attendez, quand on dit je l'achète, c'est-à-dire que si vous me dites qu'il n'y a pas de vente de produits, c'est juste du conseil, etc., qui paye ? Le client va payer. Il va en réalité payer la garantie de l'objectivité du conseil qui va lui être délivré. Vous comprenez bien que Cédric, si on inclut très tôt une notion de produit, c'est le cas aujourd'hui dans beaucoup de propositions qui est faite à ce type de public, eh bien, le client peut à un moment donné légitimement s'interroger sur le degré d'objectivité du conseil qui va lui être apporté. Très précisément, on prend le contre-pied de cette approche. Je paye pour avoir la garantie du conseil qui va m'être délivré. Et le conseil dont vous parlez, il est délivré par qui ? Par des partenaires ? Alors, c'est les salariés FIDROIT, en réalité, qui vont assumer cette prestation. En réalité, on fait ça déjà depuis de nombreuses années. Comme je vous l'ai dit, on le fait pour les professionnels depuis 20 ans maintenant. Là, on va l'adapter évidemment pour répondre à des particuliers. Donc, c'est nous en interne qui allons assumer les réponses qu'on va apporter à ces particuliers. Bon, alors on va inventer un cas concret, quoi. Voilà, je vous appelle, je veux financer demain les études de mes enfants, pouvoir les financer. Qu'est-ce qui se passe ? Je me connecte sur le site. Dites-moi, voilà, ce qui va m'arriver. Alors concrètement, Cédric, si vous vous demandez comment je vais faire pour financer les études de mes enfants, vous allez sur le site, vous sélectionnez la bonne prestation, vous programmez le jour et l'heure du rendez-vous. Quelqu'un de chez nous va vous rappeler. On va passer une demi-heure, 3/4 d'heure ensemble pour répondre à vos problématiques. Et ensuite, ce qu'on va apporter quand même en plus, c'est qu'on va réussir à identifier quels peuvent être les autres besoins que vous pourriez avoir, les autres points de faiblesse sur votre configuration patrimoniale propre. Et là, pour faire le lien avec notre métier historique, on va probablement vous amener à vous proposer, en tout cas, de dire vous pourriez rencontrer sur le terrain, vraiment, physiquement, tel ou tel professionnel avec lequel on travaille déjà. Donc beaucoup d'écoute, beaucoup de conseils et in fine quand même une direction donnée vers un panel de partenaires, c'est ça ? Oui, l'idée c'est qu'on veut vraiment démocratiser l'accès au conseil patrimonial, ouvrir un peu les portes. Ça peut être très simple d'avoir accès à un bon conseil si on l'organise correctement.
Des tas de particuliers aujourd'hui ne savent pas à qui s'adresser, on va essayer de l'organiser. Et du coup, les professionnels, ils vous voient comment? Comme des empêcheurs de tourner en rond, de recruter tranquillement, comme des apporteurs d'affaires, comment est-ce qu'ils vous considèrent? Non, ça fait une vingtaine d'années qu'ils nous voient vraiment comme de vrais partenaires. La manifestation d'aujourd'hui le prouve encore, ils sont plus de 600 professionnels aujourd'hui présents. Et donc, on est parfaitement légitime, je pense, aujourd'hui pour assumer ce rôle de faire toucher du doigt de manière beaucoup plus précise auprès du grand public quel est le métier réel de conseiller en gestion de patrimoine. Ça démarquant? Alors le site est en ligne depuis hier, donc évidemment j'encourage tous vos auditeurs à aller faire un tour sur le www.fidroit.fr pour aller découvrir ces prestations et éventuellement nous tester. Et ben voilà, quelques idées patrimoniales de plus à votre disposition grâce au savoir-faire de Fidroit qu'on retrouve régulièrement sur le plateau pour vous distiller également quelques conseils. Donc Jérôme Avril, le directeur commercial de Fidroit. Voilà Guillaume.